Il met fin à la vie de son épouse et sort de prison après seulement 2 ans de peine. Vous vous rappelez de l'histoire de l'enseignante Jan Yango qui avait rendu l'âme il y a environ 2 ans, non, en 2023 je crois, après avoir été copieusement bassée par son époux. Voilà que la justice camerounaise a décidé de relâcher l'homme responsable de son départ après avoir purgé juste 2 ans de peine derrière les barreaux. Et comme bonus, le gars devra payer la somptueuse et faramineuse amende de 56 000 francs CFA. Non mais c'est une blague ou quoi? Comme si la vie avait un prix. Et puis quel prix même? Après sa sortie, il va lui continuer à vivre sa best life tranquillement quelque part où personne ne le connaît et il va très probablement recommencer sur une ou plusieurs autres femmes. Parce que même quand tu chasses le naturel, celui-ci revient toujours au galop. Du coup, ça devient presque inévitable qu'il le fera encore. Je me demande bien si notre justice pense à tout ceci. Quelles sont donc les solutions pour pouvoir pallier à ce problème? Je pense que la lutte devra être faite à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau culturel, mais surtout au niveau éducatif. Parce que pour moi, l'éducation représente la base de toute chose. Et ceci implique de remettre en question les stéréotypes de genre, de promouvoir l'égalité entre la femme et l'homme au niveau de la sécurité dans le foyer. Et de veiller en fait à ce que chaque individu vive dans un environnement sûr et respectueux. C'est valable autant pour l'homme que pour la femme. Mais si dans notre société, c'est uniquement la femme qui est éduquée sur comment se comporter vis-à-vis de son mari, on apprend à la femme à être douce, à être tolérante, à être patiente, soumise, respectueuse envers son mari. Ne parlons même pas de la fidélité qu'on attend venant d'elle dans son foyer. Bref, chez nous, la femme est considérée comme bonne épouse lorsqu'elle supporte tous les caprices et toutes les erreurs commises par son mari sans dire un mot. Grosso modo, non. La femme est considérée comme bonne épouse pour moi lorsqu'elle souffre dans son foyer. Parce que oui, ne nous voilons pas la face. Il y a quelle femme faite en chair et en os qui peut tolérer tous ces agissements sans grain de souffrance à l'appui? Ou, dites-moi si vous avez vu quelque part, venez me montrer. Ceci est la réponse à tous ceux, les hommes en particulier, qui viendront dire dans les commentaires que mais nos mamans sont restées des années avec nos papas sans problème. Faux et archi faux. Vous croyez que les AVC la tombent du ciel? L'hypertension artérielle de nos mamans, ça vient d'où? Et j'en passe. Parce que les maladies, il y en a énormément. La dépression, sans parler des MST, IST. La liste est longue. Et vous appelez ça de l'amour peut-être? Jamais. L'homme, lui, de son côté, il est encouragé autant sur le plan culturel, le plan social, le plan de l'éducation, je dirais même sur le plan légal, tout ce qui est négatif, genre, il a le droit sur tous les plans concernant son épouse à partir du moment où celui-ci l'a marié. Mais à quel moment les parents s'asseyent et parlent aussi à leurs garçons pour leur apprendre à aimer et à respecter leur épouse, à bien les traiter, à être en complicité avec elle, à savoir s'entraider mutuellement? Quand est-ce qu'ils le font? Bien, sachant que si la mentalité, l'éducation et les stéréotypes de notre société ne changent pas, il y aura de plus en plus de cas de ce genre dans notre société. Et nous disons non à tout ceci fermement. Nous disons non, ça ne peut pas continuer ainsi. Vous pensez que le taux de divorce qui augmente aujourd'hui là, c'est dû à quoi? Bref, comme quelqu'un avait dit, mieux vaut rentrer chez ses parents vivants que dans un cercueil. Quand ça ne va pas, quitter. Un bon entendeur s'aligne. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao!